Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que le week-end a été assez bon pour vous. Moi, ça a été, je me suis baladée, j'ai profité en famille. Donc, en fait, on se retrouve pour les énergies de la semaine, donc du lundi au dimanche. Donc, je vais vous faire un petit tirage par rapport à ces énergies, voir un petit peu comment notre semaine va se dérouler. Et je vous montre l'oracle. Voilà, c'est l'oracle des sages. Donc, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que je l'aime bien et que c'est souvent avec cet oracle-là que je fais les énergies de la semaine. Donc, on va voir déjà ce que nous dit lundi en espérant que ce seront des bonnes énergies. Allez, on va commencer le tirage. Donc, alors, on va prendre une carte. Alors, j'espère que vous allez voir. En fait, j'espère que vous allez bien voir. Hop, et on se fait un petit peu de place. Allez, la dernière. Voilà. Donc, les cartes sont disposées. Alors, on va prendre le lundi. Ah, alors, je vous montre la carte du lundi. Alors, ça nous dit quoi? C'est la carte du jour. Donc, la carte du jour pour lundi, c'est plutôt une carte qui est positive. Ça symbolise le soleil, la lumière, le jour. Bon, ça annonce de bons événements, ça annonce un lundi plutôt radieux. J'ai envie de dire qu'on laisse le négatif de côté et qu'on laisse place à la joie, à la positivité. Bel épanouissement en fait pour ce lundi. Alors, on va faire comme d'habitude. Alors, au niveau affectif, j'ai envie de dire que si tu es en couple, eh ben, c'est plutôt une vie qui est pleine de joie, plutôt une relation super solide et heureuse. Et si tu es célibataire, alors on t'invite à te dire que du renouveau arrive pour toi, donc peut-être une rencontre ou peut-être une relation qui va arriver. Et puis au milieu, enfin, dans le milieu professionnel, alors, c'est plutôt, on va dire, des métiers qui sont liés à la nature. Par exemple, le jardinage, le taillage. Ce sont des métiers, on va dire, assez prospères. Donc, si vous êtes dans une entreprise, on va dire, par rapport à ça, par rapport à la nature, on vous dit, voilà, vous avez de beaux horizons devant vous. C'est assez bien, quoi. Et puis alors au niveau spiritualité, donc je vous le dis toujours, hein, si vous avez un côté spirituel, que vous essayez en fait de vous élever, si vous êtes là, c'est que quelque part, soit vous passez et vous regardez pour la première fois ma chaîne, ou alors vous vous dites, voilà, on suit un petit peu ce qu'elle fait, ça nous intéresse, notre chemin de vie, les guides, les anges. Donc voilà, j'ai envie de dire au niveau spirituel, vous prenez comme ça vous parle. C'est-à-dire que si ça ne vous parle pas, vous restez sur l'affectif et le professionnel. Et si ça vous parle, le spirituel, voilà, vous regardez, vous regardez un petit peu ce que je suis en train de dire. Donc au niveau spirituel, on a de bonnes énergies. J'ai envie de dire, c'est le moment de pratiquer la magie verte. Donc voilà, on essaye aussi... c'est une période avec cette carte ce lundi où en fait on peut essayer de faire une petite méditation pour essayer de s'ancrer, de s'enraciner. Et en fait, on peut aussi... alors moi, j'aime bien faire une méditation en appelant, en invoquant, on va dire, l'aide de Terre Mère Gaïa. Alors, Terre Mère Gaïa, c'est en fait c'est notre mère à tous. Et elle aide à s'ancrer, à s'enraciner. Donc, n'hésitez pas à faire appel à elle, hein. Donc, voilà. Alors, on va voir pour mardi, l'énergie de mardi. Ouh, une belle énergie, hein. Donc là, je vous la montre. On a la coupe. Alors, c'est une carte qui est plutôt positive, hein. Ça symbolise la victoire. C'est aussi, on va dire, comment dire, donner et recevoir. C'est-à-dire,
Voilà, on aime par exemple donner, donner, donner. Après, je dis pas que recevoir, il faut pas attendre de donner pour recevoir. Mais en même temps, j'ai envie de dire que bah, quand on reçoit, ça fait du bien. Donc voilà. Au niveau affectif, j'ai envie de dire, si tu es en couple, il y a une entente positive, comme une symbiose en fait, c'est comme une évidence. Tu es avec la personne aimée parce que c'était comme ça, t'arrives peut-être pas d'ailleurs à l'expliquer et vous êtes bien ensemble et c'est tout ce qui compte. Donc là, au niveau célibataire, on te dit, tu as une rencontre, mais c'est pas une rencontre avec quelqu'un, c'est plus une rencontre avec toi-même. C'est-à-dire que avant d'avancer dans une vie à deux, bah, quelquefois, il faut établir une relation avec soi-même pour essayer justement de s'épanouir, de savoir ce que l'on veut vraiment, réfléchir sur notre vie, quoi. De prendre du recul peut-être par rapport à ce qui s'est passé avant et de ne pas faire les mêmes erreurs. Avant d'être en couple, c'est bien de se poser pas mal de questions et de se remettre en question justement. Et au niveau professionnel, on parle, bon, la coupe, hein, c'est une carte très positive, donc en fait une vie professionnelle assez épanouie, quoi. Donc, si c'est pas le cas, si tu te cherches dans l'entreprise, on te dit que c'est parce que tu n'as pas encore trouvé vraiment ta voie. Donc, n'hésite pas à peut-être faire une reconversion ou à faire des formations et peut-être que à ce moment-là, tu verras que peut-être le chemin sera plus évident et que tu pourras t'épanouir. Au niveau spirituel, avec la coupe, c'est vrai que on se dit que ça va être un mardi qui va déborder d'énergie. Franchement, ça va être top. Pareil, hein, on dit voilà que on peut faire de grandes capacités spirituelles. On a besoin aussi de donner et on a besoin de venir en aide avec quelqu'un. Par exemple, en aide aux nécessiteux. Donc, c'est vraiment une carte très positive. Après, on va voir par rapport à mercredi. Alors, mercredi, eh bien, on a la plume. Alors, la plume, c'est une carte positive. Donc là, on peut dire que lundi, mardi, mercredi, on est dans le positif à fond. Pour une fois, ça nous change, hein. On va dire que la plume, c'est tout ce qui est écrit. Les signatures, par exemple, des documents, des contrats. Des choses, en fait... qui sont, comment dire, peut-être que vous allez avoir une signature d'une embauche, peut-être que vous allez avoir signé des papiers, alors peut-être une séparation, un divorce, peut-être que vous allez clôturer par exemple une signature par rapport à ça, ou peut-être toute autre chose, peut-être des papiers pour un Pacs. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, la plume, c'est vraiment tout ce qui est le symbole de l'écriture. Au niveau affectif, on parle d'une relation sincère. On parle de personnes qui assument une certaine sensibilité. Donc en fait, c'est très bon, hein. Au niveau professionnel, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt, on attend peut-être la signature d'un contrat, la signature d'une embauche. Donc, à voir, ou peut-être par exemple une évolution dans le domaine professionnel. Au niveau spirituel, on parle alors de grande sensibilité d'énergie au niveau d'un lieu, au niveau d'une personne. Donc là, peut-être, par exemple, avoir peut-être rehausser des énergies, un taux vibratoire d'une maison peut-être un peu basse, peut-être essayer de mettre de l'encens, de la sauge pour justement que cette maison vibre un peu plus haut. Pareil aussi pour les personnes. Des fois, on côtoie des personnes un peu basses, donc on a besoin un petit peu, entre guillemets, de se purifier. Et puis, on va voir, donc, on passe à jeudi. Alors, jeudi, on a le mouvement. Donc, jeudi, ça va pulser, ça va bouger. C'est une carte qui est neutre, mais qui représente les déplacements. Un petit peu les allers-retours, si vous voulez. J'ai envie de dire aussi, ça peut être les déménagements, un retour aux sources. Quelqu'un qui revient après une longue absence. Donc au niveau affectif, je dirais qu'on peut peut-être avoir une relation à distance. Peut-être que vous avez une relation à distance avec quelqu'un et que c'est assez compliqué et que peut-être les allers-retours sont épuisants.
peut-être que vous vous dites, bah voilà, ce serait peut-être temps en fait d'arrêter ce mouvement-là, d'arrêter ces allers-retours et de se dire pourquoi on n'aurait peut-être pas des projets en commun, une solution pour se réunir. Parce que c'est vrai que la vie à distance, c'est pas facile. Et puis au niveau professionnel, j'ai envie de dire, on nous dit pourquoi pas un déménagement sur le lieu de travail. Donc soit un déménagement pour te rapprocher de ton lieu de travail ou alors un déménagement dans l'entreprise, c'est-à-dire peut-être un changement de service, c'est-à-dire changer de bureau, enfin tu vois un petit peu tout ça quoi. Ou peut-être une entreprise qui se délocalise et peut-être un changement de lieu aussi, ça peut également se faire. Avec le mouvement, avec cette carte-là, on est sur des métiers un petit peu par rapport à tout ce qui est les déplacements, donc tout ce qui est mouvement, tout ce qui est conduite. Je pense principalement à tout ce qui est VRP, routier, tous ces métiers-là, quoi. Et au niveau spirituel, bon bah, ça bouge énormément. On te dit il y a un changement. On te parle aussi de retour aux sources. Peut-être que tu as besoin de te recentrer, peut-être que tu as besoin de t'ancrer, peut-être que tu as besoin de sérénité justement pour essayer d'avancer. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vendredi? Parce que là, pour le coup, c'est déjà pas mal, hein. Alors, vendredi, c'est quoi? Ah bah super, on a la panacée. Alors, la panacée, en fait, c'est une carte qui est positive également. Alors, la panacée, c'est souvent dans le domaine de la médecine, quand on a des petits soucis de santé, qu'on va consulter un médecin. Attention, ce n'est pas très grave. Des petits soucis, voilà, peut-être que vous allez avoir un petit rhume, peut-être de la médecine par rapport à des allergies. Au niveau affectif, on te dit que tu as une relation super forte et que en fait cette relation elle est capable de surmonter en fait tous les tracas du quotidien. On te dit que finalement ton partenaire il agit comme un traitement, en fait il t'apaise, il t'enlève l'anxiété, il t'enlève tous tes soucis quoi. Donc en fait on se dit que tu es super complémentaire. Au niveau professionnel, c'est plutôt des métiers, voilà, comme je disais, la carte, c'est la carte de la santé. C'est des métiers liés à la médecine, enfin, à la santé, à la médecine, aussi aux médecines parallèles, aux médecines douces. Donc peut-être que tu vas aller voir un magnétiseur, peut-être que tu vas aller faire du Reiki, peut-être que tu auras besoin d'un soin énergétique. On te dit attention quand même avec cette carte de la panacée, puis la carte du mouvement qu'on avait ensemble, hein. On te dit que peut-être faut faire attention au surmenage. Tu vois, peut-être qu'il y aura des arrêts maladie. Peut-être qu'on est trop sur le 2000 volts, quoi. Il faut lever le pied. Donc, faire attention quand même, quoi. Et au niveau spirituel, ça représente bah voilà, tout ce qui est, bah, c'est ce que je vous disais, médecine douce, guérisseur, des dons liés à la santé, des soins à distance. Donc peut-être qu'effectivement, pour un repos spirituel, on a peut-être besoin d'aller consulter quelqu'un qui va nous aider, peut-être un soin énergétique. Comme là, il y a la crise sanitaire, peut-être que voilà, on le fait à distance, mais ça marche très bien également. Donc on a peut-être besoin de ça. Voilà. Alors bah là, j'ai envie de te dire, on a quand même 5 cartes qui sont négatives. Les 2 dernières seront-elles négatives ou pas? Ce serait cool. Ah bah non. Ah, c'est au moment où je le dis que finalement, ça, voilà. Alors samedi, bah, c'est le pouvoir. On a la carte qui est un peu négative. Pourquoi négative? Parce que ça représente un peu les tentations, ça représente un peu tout ton côté égoïste. Tu vois, ce forme de pouvoir là qui fait que tu es dominant, quoi. C'est jamais bon. Alors après, on te dit que tu recherches du bonheur, du plaisir, mais qu'en fait, tu le fais avec une acquisition qui est irréfléchie, en fait. Et puis compulsive, c'est-à-dire que tu cherches pour chercher, mais en fait, au fond de toi, ça t'apporte rien de bon. Parce que le bonheur, il faut le cueillir et en fait, quand tu le provoques, c'est pas la même sensation. Et forcément, après, ça t'emmène vers quelque chose qui est pas top, quoi. Une énergie qui est pas saine. Donc au niveau affectif, j'ai envie de te dire,
C'est plutôt, voilà, c'est plutôt une vie de couple qui va être un peu morne, un peu néfaste. On te dit, voilà, que c'est une relation qui est plutôt basée sur la culpabilité, l'emprise de la personne, de la domination. Tu vois, tout dans le contrôle, quoi. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de spontanéité, il y a pas quelque chose amour, quoi. C'est plutôt, c'est plutôt dans la contrainte. Donc, c'est pas top, en fait, hein. Et donc, si tu es dans cette situation, si il y a des choses qui te plaisent pas, si tu es sous la contrainte de quelque chose ou de quelqu'un, on te dit essaye de trouver une ouverture, essaye de trouver quelqu'un à qui parler, hein. Parce qu'il ne faut pas rester comme ça apporte pas du bon. Au niveau professionnel, pareil, l'ambiance, elle va être pouh, tu vois le sac à dos, tu vois tes cailloux, ben en gros, voilà. Tu vas les trimballer le week-end prochain et dis-toi que l'ambiance va être lourde, peut-être même un abus de domination, un abus d'autorité, peut-être que ton chef, il va faire le chef-chef, quoi, c'est-à-dire, il va dire, oui, bah si t'es là, c'est pour bosser, et puis c'est comme ça, enfin, tu vois, quoi, quelque chose qui arrive et qui est pas une mauvaise énergie, quoi, ça va être pourri. Et puis, niveau spirituel, alors là, on a parlé avec la panacée, on a parlé en fait des guérisseurs. Et là, avec le pouvoir, on te dit attention. Attention, ne te fais pas avoir par des gens qui te disent je suis guérisseur, je suis si je suis ça, et qu'en fait tu tombes sur des faux praticiens qui en fait ils te disent de belles promesses, mais ne sois pas naïf quoi en fait. Fais confiance, va voir et donne ton opinion et regarde si ça te fait du bien et après tu pourras retourner voir la personne et après c'est toi qui juges si oui ou non elle te convient et fais attention à des gens qui peuvent usurper une identité quoi. Donc c'est pas top notre samedi quoi. Et puis ça s'arrange en fait pour dimanche hein, parce qu'on a l'étoile de lumière qui est une carte qui est très positive hein. Donc en fait comment t'expliquer, ça te dit que tu es sur la bonne étoile, il va y avoir quelque chose qui va arriver, un événement positif, de la chance, un truc inattendu, ça va te tomber sur le coin du nez et tu vas te dire ah ouais mais comment ça se fait, enfin voilà quoi, tu vas te dire ouais c'est trop cool. C'est la carte du bonheur, c'est la carte de la magie blanche. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui est lumineuse, c'est vraiment le top. Donc un dimanche radieux. Au niveau affectif, on te dit, bah voilà, si t'es en couple, tu vas baigner dans le bonheur, tu vas être heureux, enfin, nickel, quoi. En plus, cette croix, si tu veux, cette étoile, c'est comme un symbole de protection, d'épanouissement, donc t'as tout à y gagner. Au niveau professionnel, on te dit, voilà, ça annonce de belles occasions, donc peut-être que tu es sur une phase où tu vas avoir un changement professionnel qui va être positive, une évolution positive, une prime, des choses qui vont te booster, qui vont te, comment dire, qui vont te tirer vers le haut. Donc ça, c'est super important, quoi, tu vois. Et au niveau spirituel, j'ai envie de te dire, c'est ce que je te disais un petit peu avec cette carte, c'est pratique la magie blanche, quelques rituels et surtout, ça revient encore, c'est la deuxième fois qu'on te le dit, protège ton environnement, fais que ton environnement il vibre haut, demande à tes guides de t'aider, demande ce que je veux dire c'est tes anges, tes archanges, tes guides, tu as besoin d'eux et demande-leur justement de te rehausser un petit peu toutes tes énergies de cette maison, d'un lieu ou d'une personne qui est avec toi, qui te côtoie. On a envie de respirer, on a envie de rayonner. Et en fait, j'ai envie de dire, purifie ta maison avec un bâton de sauge dans toutes les pièces. Parce que, et après, tu ouvres en grand pour tout laisser partir. Et on te dit, voilà, il y a de mauvaises énergies qui circulent en ce moment. Donc, c'est le moment de purifier. C'est le moment de recharger les batteries. C'est le moment de faire un bon nettoyage de printemps avant l'heure. Donc, on te le conseille dimanche. Donc, moi, je serais toi, je le ferais parce que, disons que ça ne te coûte rien et ça peut te faire, te faire avancer, ça peut t'emmener sur un chemin qui est un chemin de bonheur, quoi. Et quand on vibre haut, quand on a une atmosphère qui est agréable, une atmosphère saine, on vit 2 fois mieux, quoi. On est plus épanoui, on a de meilleures idées, nos énergies sont positives, notre vibration est à son maximum. Donc voilà, n'hésite pas.
Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire que bon, c'est pas une semaine qui est franchement désagréable. Moi, je dis que plutôt, c'est une semaine qui va être top. Et franchement, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, on n'a que des bonnes énergies. Il n'y a que samedi où ça pêche un peu, et puis après, dimanche, on retourne sur de beaux auspices. Donc, j'espère que ce tirage t'a plu. J'espère que ça se confirmera tout au long de la semaine. Donc, justement, vous pouvez les voir, les revoir par rapport à la vidéo sur chaque jour. Et puis, si tu as un petit commentaire à me laisser, ce serait avec joie. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner, tu peux liker. Et puis voilà, faire partager cette vidéo à un max de personnes. Et sinon, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vais refaire des vidéos avec d'autres énergies dans la semaine prochaine. Donc, je vous dis bonne semaine d'avance et à très bientôt. Au revoir les amis.